Beaucoup de gens nous ont demandé d'avoir un podcast sur le setting, puis c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment fait dans le passé. Fait qu'aujourd'hui, c'est un podcast 100% dédié au setting. Et si toi, tu es setter en ce moment, je te le dis, ça va être une rafale aujourd'hui. 15-20 minutes, ça va être dense en information. Si tu suis ça, si tu appliques ça, tu vas devenir le meilleur setter dans ta business, puis tu vas faire plus de cash peut-être même que les closers qui vont être là parce que je l'ai déjà vu. Fait que, suis-moi bien, ça va être vraiment des concepts, des principes de base vraiment simples, mais que quand je regarde les setters, comment ils fonctionnent, c'est toujours des choses que je dois leur inculquer à chaque fois. Donc, premièrement, on va commencer avec la base du setting. C'est quoi? C'est une job de volume. Il faut vraiment que ça te rentre dans la tête, il faut vraiment que tu sois en paix avec ça. Si tu veux faire de l'argent dans le setting, il faut que tu fasses du volume, c'est indéniable, OK? C'est la base. Et quand on regarde les setters, comment est-ce qu'ils performent d'une manière générale dans les business, on voit du 20 à 50 dials par jour en moyenne. Fait que clairement, beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de volume, c'est pour ça que j'en parle. Fait que c'est une job purement de volume. Et donc là, il faut quand même faire attention parce que ce qu'on va voir souvent dans les setters, c'est toujours la même affaire. Donc, c'est le volume versus la qualité. OK? Il y a une fine ligne entre les deux. Tu ne veux pas être trop dans le volume, trop dans la qualité. Tu vas être en plein milieu, en plein centre. OK? Et donc, ce que je veux juste expliquer là, c'est que quand on a ce speech-là, des fois avec les setters, ils vont se dire OK, parfait, bien là, moi, je fais du volume. Puis là, je fais des dials, je fais des appels. Puis et là, c'est cool. Ils rentrent dans le game du volume, ils travaillent fort, cool. Le truc avec ça, par contre, c'est qu'ils se mettent à booker des appels de marde aux vendeurs parce qu'il n'y a plus de qualité. Là, tu commences à regarder le temps qui passe dans un appel, puis c'est comme 4 minutes avec les gens. Ils set tellement rapidement parce qu'ils veulent juste passer au prochain puis atteindre le big numbers d'activités, donc de dials ou de book calls qu'ils vont aller chercher dans une journée. Fait que ça, c'est le problème que ça crée quand tu es trop dans le volume. Puis le problème avec ça, c'est que là, tu bookes des appels qui ne sont pas qualifiés, les vendeurs perdent leur temps, ils commencent même à douter d'eux autres, la confiance baisse, les ventes sont moins là, puis ça, c'est tout de ta faute. Fait que tu ne veux pas être là à 100%, right? Quand tu es trop dans la qualité, c'est le phénomène contraire qui se passe. Là, tu vas avoir des setters qui vont faire des appels de 20, 30, 40 minutes avec les gens pour qu'au final, oui, ils en bookent, mais Chris, ils sont quasiment closés. Tu fais la job du vendeur. Là. Tu ne comprends pas ta job. Ta job, c'est de qualifier les leads. En fait, tu as 3 jobs. C'est de créer du rapport, qualifier les leads, puis créer de l'engagement. C'est jamais de vendre, c'est jamais de pitcher, c'est jamais de parler du technique. Fait que là, je viens de te le dire, parle jamais du technique. OK? Vraiment important dans ta job de setter. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la distinction. Donc, c'est un spec, tu as la qualité d'un bord, tu as le volume de l'autre. Ce que tu veux, c'est être en plein centre, dans le in-between, le juste milieu. Et donc, c'est quoi le juste milieu? Je vais te donner des chiffres là-dessus. Premièrement, c'est entre 80 et 150 dials par jour. Et donc là, si tu fais un dial puis un SMS à un individu, c'est pas 2 outreach, ça là, c'est la même personne. 80 à 150 personnes différentes par jour. Et donc, pourquoi je donne un spec aussi large que 80 à 150? C'est parce que ça fluctue selon l'écosystème. On s'entend? Ce que je veux dire avec ça, c'est que ça se peut que tu sois dans une métrique un peu plus basse que la normale. Si tu as une journée où est-ce que tout le monde pick up, comme ça va arriver des journées comme ça. Ou si tu pognes des clients qui sont vraiment comme plus loin dans l'aventure client, fait qu'il y a plus de choses à parler avec eux autres, il y a plus de trucs à aller consolider avec eux, ça se peut que tes appels durent un petit peu plus longtemps que la moyenne. Fait que déjà là, tu ne pourras pas avoir le même volume dans ta journée. D'autre part aussi, il va y avoir plusieurs petits facteurs comme ça qui vont venir jouer, mais entre 80 et 150, on est généralement dans le sweet spot pour générer le bon volume sans sacrifier la qualité. Après ça, ce qu'on va aller regarder pour aller jouer sur la qualité maintenant, là, on a eu la métrique du volume. La métrique de la qualité, pour moi, c'est entre 8 et 15 minutes. Un appel de setting devrait durer entre 8 et 15 minutes. Donc, en bas de 8 minutes, ce qui se passe, on ne vient vraiment pas chercher une qualité d'appel. Malheureusement, il y a des étapes qu'on fait vraiment rapidement, il y a des choses qu'on n'aborde pas avec les clients, puis ce que ça fait, c'est que ça génère des mauvais appels. Je vous le dis, là, à chaque fois que je vois des appels de 4 minutes, 5 minutes, c'est pas parce que j'ai un killer setter devant moi, c'est parce que j'ai un setter qui ne fait pas toute sa job quand il parle avec quelqu'un généralement. Fait qu'on ne veut pas être en bas de 8 minutes parce qu'un bon process de setting bien fait, bien établi va prendre au moins 8 minutes. Puis 15 minutes, pourquoi est-ce que je mets la marque là? Bien, comme je vous dis, dépendamment du type de client, tout ça, ça se peut qu'on prenne un petit peu plus de temps avec certains individus, which is fine, mais en haut de 15 minutes, ça m'indique 2 choses. Soit que tu qualifies beaucoup trop ardemment, fait que tu ne sais pas trop ce que tu cherches, puis là, tu as des discussions qui partent à gauche puis à droite, soit que tu n'es pas capable non plus de contrôler une conversation aussi. Fait que c'est pas mal les 2 problèmes que je vais voir. Fait qu'entre 8 et 15 minutes, c'est là qu'on est dans le sweet spot pour la qualité conversationnelle, puis 80 à 150 par jour, c'est pas mal le sweet spot pour le volume. Fait que là, si tu me suis, c'est un chiffre qui est facile à retenir. 8 à 15 minutes, 80 à 150. Tu fais rien que rajouter un 0, on est dans un sweet spot. OK? Fait que ça devrait être toujours tes journées. Ensuite de ça,
qu'est-ce que tu dois faire dans un appel de setting? Bon, là, il y a plein de mentalités, il y a plein de manières de faire, puis d'une place à une autre, ça va être un peu différent. Mais la job d'un setter, je l'ai dit tantôt, je vais la répéter, c'est toujours la même affaire. C'est créer du rapport en premier, deuxièmement, qualifier le client. S'il n'est pas disqualifié, c'est de créer de l'engagement, de vendre l'appel de vente. Donc, c'est vraiment les 3 choses que tu dois faire dans 100% de tes appels de setting. Et donc, c'est pour ça que ça prend un minimum de 8 minutes de créer du rapport, qualifier un client de la bonne manière, puis de créer l'engagement. Ça prend un bon 8 minutes de faire ça. Et je vais te le dire parce que ça, c'est une notion que je vois à peu près jamais dans le setting, puis ça me fait capoter parce que c'est vraiment important pour avoir un bon show up rate puis des bons appels de l'autre côté pour les vendeurs. Ça prend un gap. Tu as sûrement déjà entendu parler du gap en vente entre l'état présent et l'état désiré. Où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il veut aller? Il faut qu'il y ait un espace entre les deux. S'il y a un espace entre les deux, c'est là où est-ce qu'il va y avoir une tension qu'on appelle et c'est là qu'il va y avoir une certaine urgence qui va être perçue par le client là-dedans. Donc, si on ne va pas bien isoler ces deux pôles-là, où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il veut s'en aller clairement avec du détail ou est-ce qu'on va dans une certaine profondeur dans ces deux zones-là, malheureusement, ce n'est pas des bons appels de setting. On crée des appels qui sont souvent de qualification, qu'on parle de 3-4 critères, le temps, l'argent, le partenaire, une coupe d'affaires de même, l'intérêt, mais comme ça ne crée pas un gap. Fait que de là, une des raisons aussi pourquoi il y a bien des gens qui ont de la misère avec leur show-up rate puis bien des petits trucs comme ça te prend un gap. Fait que comme setter, comme un vendeur, tu dois faire un gap, c'est juste que ce ne sera pas la même profondeur de gap avec le closer. Le closer va aller accentuer ce gap-là, pas mal plus que ce que le setter va faire, mais toi, tu dois créer du rapport, qualifier les gens, créer de l'engagement, puis avoir un gap. C'est les 4 choses que tu dois faire indépendamment d'où est-ce que tu travailles. C'est le core de ta job, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si en ce moment, il te manque quelque chose, bien, tu peux juste l'ajouter à ce que tu fais en ce moment. Fait que ça, c'est la base du setting. OK? Comme cette base-là est généralement pas présente. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Il manque des éléments souvent à l'intérieur de ça. Ensuite de ça, où est-ce que je t'amène maintenant? C'est dans ton setup de travail. OK? Un setter va être performant dépendamment de l'environnement dans lequel il va opérer. Donc, ton poste de commandement, que j'aime appeler ça. Fait que ça prend un setup vraiment spécifique pour être un excellent setter qui génère vraiment du volume puis qui ne perd pas de temps puis qui est capable d'en faire bien plus que n'importe qui. Ça te prend le bon espace de travail. Puis je t'en parle parce que ça n'a pas été toujours des éléments que j'analysais chez mes setters. Puis il est arrivé des espaces dans ma vie où est-ce que j'étais comme, voyons, tabarman, qu'est-ce que fait quand même les bonnes affaires, je comprends pas. Puis jusqu'à temps que je réalise comment il était setupé à la maison, c'était complètement défaillant par rapport à la mission qu'il essayait d'accomplir sur le volume. Donc là, je te l'apporte. Il va falloir que tu investisses de l'argent dans ton setup. C'est méga important si tu veux être excellent dans ton travail. Et tout ce que je vais te dire dans le setup, là, en passant, c'est pas obligé de te coûter une fortune. Tu n'es pas obligé de rien acheter neuf là-dedans. Tu peux littéralement aller fouiller sur Marketplace, tu vas trouver des pépites d'or, ça va te coûter une fraction du prix, mais tu vas avoir le bon environnement de travail. Puis quand tu vas te mettre à faire du gros cash parce que tu vas être la bonne personne, là, tu iras l'acheter neuf puis tu te feras plaisir. Mais tu peux absolument t'équiper pour vraiment pas cher sur Marketplace dans les cordes que je vais t'expliquer là. Fait que premièrement, je vais te donner le setup le plus optimal, OK? Comme celui que j'ai à la maison, selon moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait que je vais te décrire ce que j'ai à la maison. Pas compliqué. Premièrement, ça va te prendre un laptop, comme ça. Ça, je pense que tout le monde avait compris. Ça fait que tu as un écran. Hein? Tu as un plan de travail ici. Ça va te prendre 2 écrans supplémentaires. Minimalement, ça va te prendre un écran d'au moins 30 pouces, qui va être ton écran principal, pas ton écran de laptop, ton écran principal. Ça va être un écran de 30 pouces. Puis là, dans les écrans de 30 pouces, tu as comme 2 styles. Tu as des styles TV, là, puis tu as des styles qui sont faits plus sur un format allongé. Fait que moins haut, plus allongé. Tu veux les moins hauts, plus allongés. Tu veux pas le format TV, parce que les autres font juste te mettre des astis de grosses feuilles. C'est vraiment pas tant intéressant, parce que je l'ai déjà eu. Fait que vraiment pas tant intéressant. Ce que tu veux, c'est un format au moins une trentaine de pouces sur la longueur. Pourquoi? Parce que c'est ton plan de travail principal. Ce qu'on veut limiter dans ton travail, c'est le changement de page, le mouvement de « OK, je pars d'une page, je m'en vais à un autre, d'un endroit dans le CRM à un autre endroit dans le CRM ». Donc, comme setter, tu vas généralement avoir 3 à 4 plans d'ouvert en tout temps pour faire ton travail de la bonne manière. Fait que s'ils sont tous ouverts sur le même écran, tu es beaucoup plus efficace. Ça n'a l'air de rien ce que je te dis là, mais les clics que tu vas faire entre une page et un autre, puis transférer, puis blablabla, puis nanana, ça n'a l'air de rien dans une journée. Mais mets ça sur une semaine, un mois, puis une année, je l'ai déjà calculé, ça peut représenter littéralement 1 à 2 semaines de travail que tu perds par année juste à changer tes pages puis en bougeant à gauche puis à droite. Fait que tu perds énormément de momentum de travail. Donc, imaginez, si tu contactes 150 personnes par jour puis que tu perds 2 semaines de travail dans ton année, en moyenne, là, combien de gens que tu ne contactes pas, combien de gens tu ne bookes pas, combien d'argent tu ne fais pas juste à cause de ça. Fait que ton écran de 30 pouces là, est rentabilisé vraiment vite sur une année, je te le garantis. Peut-être pas dans la journée même, sur une année, oui, par contre. Fait que tu veux une grande écran principal comme ça, ton laptop va être de côté, ça va devenir un écran qui est statique. Fait que là-dedans, dans ton écran statique, tu vas mettre fort probablement
ton rappel de ton approche. Fait que, tu sais, peut-être ton script, ton framework, peu importe, des reminders, des messages déjà préenregistrés que tu fais juste ton copier-coller. Donc, c'est toujours ouvert sur ton écran d'ordi à ta gauche. Moi, il est à ma gauche. Je peux le mettre à ta droite si tu préfères à ta droite. Donc, tu le mets là, ça devient un écran statique où est-ce que toutes ces petites affaires-là sont présentes pour toi. Et là, je t'ai dit un écran principal, tu vas avoir un autre écran secondaire. Fait que tu vas avoir 3 écrans comme setter, mais c'est ça qui va faire que tu vas être excellent, OK? Fait que là, ce que tu vas prendre, c'est un écran de 20 et 30 pouces, encore une fois, sur le format allongé, et tu vas le mettre à la verticale. Donc, cet écran-là va être à la verticale. Pourquoi? Parce que tu vas avoir ton Slack qui va être constamment ouvert là. Pourquoi ton Slack? Parce que toutes tes communications vont se faire par là et tu vas voir les nouveaux leads rentrer. Fait que, considérant que ta job, c'est d'appeler les gens avec un speed to lead en bas de 5 minutes, si tu veux faire du gros cash et avantager la business, bien, quand tu as ton Slack ouvert avec le onglet New Lead qui tombe en surbrillance, tu les vois tout le temps. Fait que tu es ultra quick. C'est ce qui va te permettre d'être en bas de 30 secondes sur un lead réellement quand tu n'es pas déjà dans un appel. Fait que tu veux un écran à la verticale et nonobstant ça, mais tu vas aussi avoir des communications avec ton équipe from time to time, right? Fait que tu vas toujours être en vision sur ce qui se passe dans les communications sans avoir à transférer de page. Fait que ça devient un genre d'écran statique, mais qui va te permettre de voir les nouveaux leads qui rentrent, d'avoir toujours la notif dans le coin de l'œil, puis de jamais en manquer un, puis de toujours préser ton speed to lead. Tu vas littéralement te distinguer de tous tes collègues comme ça. Fait que ça te prend un setup de 3 écrans comme ça. Encore une fois, tu peux trouver ça pour une fraction du prix sur Marketplace de ce que ça vaut vraiment. Ensuite de ça, est-ce que le problème que je vois tout le temps? Les sellers travaillent sur leur laptop comme ça, OK? Donc là, ce que ça va te prendre, c'est un clavier puis une souris. C'est impossible d'être optimal avec ton trackpad sur ton laptop puis de te pitonner sur ton laptop. C'est impossible d'être optimal. Même chose qu'avec l'écran que tu changes de page là, constamment. Tu vas littéralement être dans une zone où tu perds du momentum parce que tu es sur ton petit crise de trackpad puis ton petit crise de keyboard. Fait que tu vas t'acheter un beau keyboard puis une belle souris. Moi, je te conseille avec des fils, ça manque jamais de batterie, c'est toujours réceptif, ça va super bien. Fait que je te conseille d'y aller avec ça. Ça va te prendre un clavier puis une souris, super important. Un setter ne devrait jamais travailler directement de son laptop. Ça, c'est mon avis personnel si tu vises à faire de l'argent puis avoir du volume puis garder ta job. Donc, on ne veut jamais ça. Ensuite de ça, ce que tu vas avoir, c'est un écouteur avec un micro. Fait que là, tu pourras avoir un micro, peu importe. Ce qu'on veut, c'est une bonne qualité audio et sonore pour toi, puis pour le client aussi. On veut qu'il t'entende bien. Combien de sellers, j'écoute des appels de sellers quand je rentre dans des compagnies, puis on dirait qu'ils parlent dans le fond d'une canne, OK? Comme, là, parce qu'eux autres mettent le son sur leur laptop. Fait qu'ils parlent, ils n'ont pas d'écouteurs, puis ils parlent comme ça, puis c'est avec le petit récepteur qu'il y a dans l'ordi. Ça sonne super mal, le client t'entend pas bien, c'est pas sharp. Fait que ce que tu veux, c'est minimalement un casque d'écoute. Ils t'en vendent là, des super confortables, des moufles là, avec un beau petit micro en avant comme ça, comme si tu étais chez Starbucks. Bien, c'est ça que tu veux minimalement. Après ça, tu peux en mettre des mieux là, avec un gros micro comme je joue chez nous, whatever, mais ça, c'est pas tant important. Tu veux au moins un bon casque d'écoute avec un fil, parce que 8 heures de temps, là, moi, je n'ai déjà acheté des casques d'écoute qui disent 12-15 heures d'autonomie de batterie. Si tu oublies de le plugger un soir, le lendemain, oublie ça, que tu n'as plus d'écouteurs. Ça, c'est un problème. 2, ils disent jusqu'à 15 heures d'autonomie. Ouais, pendant ta première année. Après ça, je te garantis que ce n'est plus vraiment le même nombre de temps. Un fil, tu ne te trompes jamais. OK? Puis de l'autre côté, je t'apporte aussi une perspective. Ce n'est pas le but de la rencontre aujourd'hui, là, mais les AirPods puis des écouteurs sans fil, ça génère énormément d'ondes à ton cerveau. Si tu es pour avoir ça 8 heures de temps, ça noie, je te garantis qu'il n'y a rien de bon là-dedans pour ton cerveau. Voler les études, je ne veux pas te faire peur ici, mais voler les études, tu peux avoir ça 8 heures de temps plugué dans tes oreilles. Fait que ça te prend un bon micro puis des bons écouteurs pour avoir une qualité audio vraiment sa grosse coche. Ensuite de ça, ça te prend un bon ordinateur, OK? C'est niaiseux ce que je te dis là, mais combien j'ai vu de setters travailler avec les pires riggins de la planète Terre? Man, c'est ton outil de travail principal, littéralement. C'est comme si tu vas sur la construction puis tu as écrit un marteau qui est fendu en plein milieu. Comme ça ne marchera pas, là. Ça te prend un ordi qui est vraiment performant. Écoute, je connais rien des ordis. Là. Moi, on m'a aligné avec un Mac, puis ça va super bien, un Mac. Fait que, mais je sais que c'est un petit peu plus dispendieux. Mais je ne veux juste pas avoir une Reagan à 300$, OK? Que tu viens acheter neuf là, à 300$, parce que tu peux en avoir des usagers qui sont vraiment performants. Mais tu ne veux pas avoir un ordi neuf à 300$. Ça va durer 15 minutes, une demi-heure. Ça lag, c'est lent. Ça te prend quelque chose qui est hyper réceptif, hyper réactif. Encore là, fie-toi pas à moi pour acheter un ordi. Là, ça serait la pire chose au monde. Là. Comme tu peux t'informer, mais ça te prend un bon ordi. Investi dans un bon ordinateur, ça va toujours être pertinent pour ton travail. Encore une fois,
J'en parle, guys, parce que je l'ai vu plus souvent qu'autrement avoir des setters avec des riggins comme outil de travail. Man, c'est avec juste ça que tu travailles, ça, puis ta communication. Je veux dire, s'il y en a un des deux qui va pas bien, là, ça se peut-tu qu'on soit pas capable de faire la même job de la bonne manière? Ben oui. Fait que ça te prend un bon ordinateur. Ça m'amène à te parler de quelque chose de vraiment niaiseux, ça te prend une excellente connexion Internet aussi. Combien de setters j'ai vu avoir des connexions vraiment pas tant hautes? Fait qu'encore une fois, je ne suis pas un expert dans les connexions Internet, mais moi, c'est simple ici à la maison. Ce que j'ai demandé quand ils sont venus l'installer, je voulais la patente qui performait le mieux. Fait qu'ils m'ont mis le plus gros forfait, la patente qui performe le mieux. Il n'y a rien qui lag jamais. OK? Fait que ça te prend une excellente connexion Internet tout le temps pour runner ça et qu'il n'y ait jamais de problème. De l'autre côté, ce que ça va te prendre aussi, c'est un calepin puis un crayon, OK? Je t'en parle parce que j'ai vu beaucoup de setters, puis moi le premier, essayer de prendre des notes dans l'ordi. Puis là, je ne suis pas après dire que tu ne seras pas capable de prendre tes notes dans ton ordi. Mais ce que j'ai vu le plus souvent, c'est que les notes dans l'ordi se perdent, on les oublie, on les voit plus. Donc finalement, c'est un super bel outil sans papier, mais le problème après ça, c'est qu'on n'est pas super bon avec cet outil-là. Un calepin avec un crayon, là, c'est encore pour moi la meilleure formule, puis pour à peu près n'importe qui je travaille, il utilise encore un calepin puis un crayon. Fait que très simple, là, mais tu vas prendre un paquet de petites notes puis un paquet de petites choses que tu ne dois pas oublier, right? Dans ta journée comme setter, c'est normal comme closer aussi. Fait que tu te prends un beau calepin, Cahier Canada, avec un beau stylo bic, là, ça te coûte 1,15$ à avoir ton setup. Et tout ce que tu vas faire, là, je vais te l'expliquer, là, tu vas commencer ta journée sur une nouvelle page à chaque jour, tu vas écrire la date, donc mettons le 10 juillet 2026, tu vas écrire ça sur ta feuille, et à partir de là, à chaque fois que tu vas prendre des notes, tu vas écrire, exemple, le nom du client, mettons qu'il ne fallait pas t'oublier quelque chose avec un client, fait que le nom du client, la note, tu fais une ligne, après ça, l'autre shit qui se passe dans ta journée, la note, tu fais une ligne, la note, tu fais une ligne, et là, tu arrives à la fin de la journée, il faut juste que toutes les choses que tu as mis en note soient faites, right? Soient complétées, soient peu importe c'était quoi. Là, tu vas travailler avec un beau surligneur, comme quand on était au secondaire, puis tu vas aller surligner toutes les choses qui sont faites. Puis après ça, à la fin de ta journée, dans ta fin de journée, si toutes tes choses sont surlignées, si ton CRM est bien géré, ton tracker est rempli, ton IOD est fait, tu es irréprochable, tu le sais qu'il n'y aura pas de problème. Fait qu'une belle manière de rien oublier. Ça prend un calepin et un crayon. Et finalement, une chose que je te dirais, ça va te prendre un endroit calme et reposé. J'entends trop souvent des setters travailler dans un Starbucks. J'entends trop souvent des setters travailler dans la cuisine à la maison où est-ce qu'il y a des enfants, il y a des chiens, il y a du bruit. Ça te prend un endroit calme et reposé. Si tu as la chance d'avoir un bureau fermé chez toi, bien, let's go, vas-y avec ça. Mais peu importe c'est quoi ton setup, il faut vraiment que tu sois dans un endroit où est-ce que c'est calme et reposé, où est-ce qu'on t'entend bien, où est-ce que tu n'as pas de distraction. C'est vraiment important. Le plus gros problème des setters, c'est leur perte de focus. Fait que si dans un espace où est-ce que tu peux facilement perdre ton focus parce que tes animaux de compagnie sont autour de toi, parce que ta femme passe, ton chum passe, tes enfants passent tout le temps par là, c'est dans un spot où est-ce que, peu importe ces conditions-là, bien, moi je vais même vous le dire comme ça, mais qu'il y a des fenêtres aussi, ça peut être vraiment problématique pour ton focus. Tu veux le moins de distractions possible. Dans mon bureau, j'ai une porte patio puis j'ai une grande fenêtre. Bien, mes rideaux sont toujours fermés, tout le temps. Pas parce que j'aime pas ça regarder dehors, parce que non, je le sais, je perds mon temps quand je regarde le petit lièvre passer dans la cour, tu sais. Fait que comme, je sais, je perds mon temps, bien, je le prends en photo, je le trouve bien cute, puis je l'envoie à ma blonde, tu sais. Fait qu'on veut pas ça. On se donne les moyens nécessaires pour être performant dans le 8 heures de travail qu'on travaille. De l'autre côté, à mon ancienne maison, dans mon ancien bureau, j'avais 3 grandes fenêtres dans mon bureau. Ce que j'ai décidé de faire à cet endroit-là, super simple. Je me suis mis dos aux fenêtres. Dos aux fenêtres. Fait que si j'avais rien à regarder à part le mur en avant de moi, bien, quand tu regardes le mur, tu regardes ton écran en place parce que c'est pas mal plate à regarder un mur blanc, on s'entend? Fait que tu veux te donner les meilleures chances d'opérer, donc tu te mets dans un endroit calme et reposé, sans distraction. Vraiment important. Je peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai repris des setters sur comment optimiser leur focus en commençant juste parce que je suis après vous dire là en ce moment. OK? Fait que, comme j'aime souvent le dire, mon meilleur bureau pour moi, ça serait dans un garde-robe, là, un walk-in. Tu me sacs d'un walk-in, c'est mon meilleur bureau de performance. Là, mais évidemment, je n'ai pas de walk-in à disposition juste comme ça. Fait qu'il faut prendre les moyens qu'on a réellement. Et après ça, dernière chose, ça reste vraiment important ce point-là, un standing desk pour un setter. C'est un outil de travail primordial, vraiment important pour ta gestion d'énergie dans ta journée. Je vais y revenir, je vais en parler un petit peu tantôt parce que ça va être vraiment le prochain point sur lequel on va passer. Mais ça te prend un standing desk parce que comme setter, c'est une job qui est très difficile sur l'énergie parce que tu fais beaucoup de volume dans une journée. Fait que je te garantis qu'à la mi-journée, là, quand tu arrives sur le coup de midi, là, tu devrais littéralement travailler tout le reste de la journée debout avec un petit tapis de compression en dessous si tu as mal aux pieds. Ou sinon, si tu veux être vraiment optimal, tu vas te mettre un petit tapis roulant, vraiment à très basse vitesse. Fait que vraiment très basse vitesse, c'est important.
Parce que j'ai déjà eu des sellers où j'écoutais les appels, je disais, ouais, Chris, il est essoufflé, mon seller, pendant qu'il parle. C'est drôle, c'était comique, tu sais. Mais le point, c'est comme, c'est pas normal avec le client, là, que tu sois essoufflé, tu sais. Puis il y a même déjà un client qui nous l'avait dit, ouais, OK, c'est la fille qui m'a appelé, elle était essoufflée bien raide, tu sais. Fait que tu veux vraiment avoir un pace où est-ce que vraiment ça te permet pas d'être essoufflé en 100 ans, mais que de l'autre côté, ta circulation sanguine est constante. Donc, si tu fais ça, ton énergie va être au maximum. Fait que là, je t'ai donné le setup optimal pour être un excellent seller. Tu as le meilleur poste de commandement pour être productif, tu as le meilleur environnement pour être productif. Je t'amène maintenant dans un autre point qui est vraiment important, parce que j'en ai parlé un peu avec le standing desk, c'est là où on s'en va. C'est sur ta gestion d'énergie. Okay? Le plus gros problème d'un setter dans une journée, c'est son énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Donc, c'est toujours ça qui brille, c'est toujours ça qui fait en sorte qu'il y a de la misère, qu'il performe moins, que son volume n'est pas là, c'est toujours son énergie, puis comment est-ce qu'il va le gérer. Fait que là, je vais te donner un paquet de points à rafale à faire. Donc, premièrement, travailler debout dans la mi-journée, vu qu'on vient juste d'en parler, c'est vraiment important. Puis là, peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas les fonds pour t'acheter un standing desk. Mais sur Amazon, ils vendent, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est comme un genre de bureau que tu mets sur ton bureau qui peut se lever. Donc, tu n'as pas besoin d'investir des milliers de dollars en ce moment dans un standing desk. Tu peux clairement trouver un sur Marketplace pour une fraction du prix. Mais sinon, ils vendent ces trucs-là où est-ce que tu gardes ton bureau actuel puis ça fait juste se lift up. Quand toi, tu te lèves debout, bien, il faut juste que tu le lèves. Là. Fait que ça fait la même chose, la même fonctionnalité qu'un standing desk standard pour une fraction du prix. Fait qu'il n'y a aucune excuse de ne pas travailler debout quand tu es un seller. Et comme je te dis, c'est que le travail de seller, il est tough mentalement, il est tough sur l'énergie. Pour être capable de faire autant de volume dans une journée et être autant efficace dans ton premier call que ton 150e call, il faut que ton énergie soit on point tout le temps, tout le temps. Travailler debout à la mi-journée où est-ce que tu as généralement une drop d'énergie avec un cycle cardiaque normal, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Okay? Puis ça, c'est littéralement des trucs que je donne parce que quand j'écoute des appels de sellers, c'est quand même comique des fois ce qu'on voit avec les sellers. Puis en fait, pas des fois, on le voit à 80% du temps. Commence la journée, là, il commence en tête de lion. Les appels sont excellents, l'énergie est bonne, j'ai envie de parler avec, c'est excellent. Et là, tu le vois à la mi-journée. Là, tu écoutes ses appels, puis ils sont de moins en moins bons. Il échappe de plus en plus la balle. Puis plus la journée avance, plus tu le sens en crise que c'est le 80e quand il appelle. Tout ça relève d'une gestion d'énergie qui est défaillante tout le temps. Fait que le premier conseil que je donne quand je vois ce phénomène-là chez un seller, c'est tu te lèves debout. Simple comme ça. À mi-journée, tu te lèves debout et c'est drôle, l'énergie est déjà 10 fois meilleure quand on réécoute les appels. Fait que ça, c'est un truc que je vais te donner. Deuxième truc que je vais te donner, c'est au niveau de ta biologie. Okay? Comme dans notre équipe chez Upsell, on a littéralement un running club. La biologie, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Toute ton énergie part de là. Si ta biologie est défaillante, c'est impossible que tu sois à ton plein potentiel. Peut-être que tu donnes ton 100 mais tu donnes 100 de 70 en ce moment parce que tu n'es pas à 100 quand tu commences ta journée. Vois vraiment l'énergie comme une batterie chez l'être humain. Okay? C'est vraiment ça que c'est. Fait que ce qu'on veut avec une batterie, on le sait, une batterie, là, ça se décharge. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est intemporel, c'est quelque chose qui se décharge dans le temps, right? Fait que ta batterie va se décharger. Bien, c'est un peu comme ton téléphone. Là. Quand tu te lèves le matin et tu as oublié de le plugger à la nuit puis il est déjà à 50 là, on s'entend-tu que tu n'en as pas beaucoup dans la journée, puis on s'entend-tu qu'il va falloir que tu le replugues dans la journée? C'est la même chose avec toi. Si ta biologie n'est pas une pointe, tu commences ta journée peut-être à 50-60 de ton énergie que tu serais censé avoir. Fait qu'on commence avec une batterie à 60 Fait que tu as bien beau me donner ton 100 tu me donnes 100 de 60 en ce moment. Je te veux pas dans mon équipe quand tu es comme ça. Pourquoi est-ce que je travaillerais avec quelqu'un que je sais que je n'ai pas son plein potentiel? Pourquoi est-ce que tu ferais ce job-là si tu sais que tu n'es pas à ton plein potentiel? On est dans une job de performance, guys. Autant le closing que le selling, c'est de la performance. C'est pas de la performance physique, mais c'est de la performance mentale. Tu vois-tu un joueur de soccer, un joueur de hockey, un joueur de football, pas faire attention à son alimentation, pas faire attention à son activité physique, pas faire attention à son sommeil, pas faire attention à comment est-ce qu'il nourrit son cerveau, pas faire attention à son hydratation, à ses suppléments, à son niveau de caféine. Tu vois-tu des joueurs professionnels comme ça? Ben non. Pour être où est-ce qu'ils sont rendus, pour atteindre l'excellence, ça prend une biologie qui est parfaite. Ben c'est la même chose ici. Tu n'es pas différent. Si tu veux faire du gros cash, ta biologie doit être on point. Puis comme je te dis, dans mon équipe, c'est non négociable. Tout le monde, je ne te dis pas d'avoir un six-pack, c'est pas ça qui est important, c'est pas ça la notion d'être en santé. Avoir un six-pack, tu peux avoir un six-pack et être crissement pas en santé. Là. Ce qui est important, c'est que ta biologie soit on point. Donc, comment est-ce que tu t'alimentes? Après ça, comment est-ce que tu t'hydrates? On a littéralement un podcast sur la biologie, vous allez pouvoir l'écouter, là. Mais comment est-ce que tu t'alimentes? Comment est-ce que tu t'hydrates? Comment est-ce que tu consommes de la caféine dans une journée? C'est quoi ton sommeil? C'est quoi ta gestion de stress? Ton activité physique?
les sports que tu vas pratiquer, tes hobbies que tu vas avoir, puis ensuite de ça, comment est-ce que tu vas nourrir ton cerveau. C'est les 9 facteurs qui vont faire que tu vas être excellent ou tu vas littéralement commencer ta journée à 70 de ton potentiel. Puis comme je te dis, ben, c'est comme une batterie, ça là. Fait que quand ta biologie n'est pas sharp, tu commences probablement à 70 Puis tu as déjà remarqué le phénomène que quand tu commences ta journée avec ton téléphone à 70-60 il se décharge calissement plus vite que quand il est à 100 Ouais, c'est la même chose avec toi-même, ta personne. Si tu es à 60 ton niveau à laquelle ta batterie va baisser va être beaucoup plus rapide, cette cadence-là, que si tu étais à un vrai 100 vraiment bien reposé. Fait que vraiment, vraiment, vraiment important la biologie. Je ne mettrai jamais un stress assez fort. Puis j'en parle, guys, parce que je forme des vendeurs chez Upsell dans la formation. Il y a littéralement un bloc de formation complet sur cet aspect-là. Puis ma grande surprise à chaque fois, je l'explique dans la profondeur de ce que c'est. Là. Où est-ce que ça vient jouer, les interactions que ça a dans le corps, comme je t'amène toute la viande pour que tu le comprennes bien. Puis pourtant, quand je rencontre les vendeurs que je forme, Chris, sont dans un espace où ce qu'ils ne font pas pour la majorité d'entre eux. Ça me fait capoter. C'est comme, littéralement, tu es comme, ben moi, j'ai pas envie de faire le maximum d'argent que je peux faire. Comme c'est littéralement ça que tu me dis quand tu le fais pas. Je sais que c'est des hard shit, mais notre job, c'est des hard shit aussi. Puis c'est tough être dans notre domaine, c'est tough être dans ce qu'on fait, right? Fait que comme ça en fait partie. Fait que biologie, je pense que j'ai mis assez d'importance à ça, mais tout part de là. Parce qu'il n'y a pas un truc que je te donne là qui va être plus important que ta biologie, en passant. Fait que biologie, méga, 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 méga important. Travailler debout à la mi-journée va juste t'aider sur tout simplement ta circulation sanguine, puis dans le fond, de gérer mieux ton énergie dans ta journée. Après ça, je t'amène la perspective. Ça va te prendre aussi des pauses dans ta journée. Ça va te prendre plusieurs pauses comme setter. OK? Des pauses. Et là, ce que j'entends par des pauses, là, suivez-moi bien. Ça va être vraiment important, ça. Les pauses que tu vas te mettre vont jouer entre 5 et 15 minutes. OK? Dans ta journée, tu vas t'en mettre plusieurs. On n'est pas comme des employés de bureau où est-ce qu'on a une pause de 15 minutes en avant-midi, une pause en après-midi, puis une pause de dîner de 30 minutes. C'est pas ça, c'est pas assez pour gérer notre énergie et être vraiment sur notre X tout le temps. Ça va prendre des micro-pauses de 5 à 15 minutes from time to time dans ta journée. Et ça, c'est propre à chaque individu. On a toute une gestion d'énergie différente. On a toute une vitesse à laquelle nos batteries se vident différemment. Donc, on est tout un petit peu différemment sur ce besoin-là. Mais ce que je peux te dire maintenant, c'est que ça va t'en prendre plusieurs dans ta journée, par contre, pour rester optimal tout le temps. Et donc là, c'est vraiment important ce que je vais dire là. OK? Une pause estique, c'est pas pour prendre ton téléphone puis scroller. Ça, c'est pas une pause. Tu recharges rien quand tu fais ça. Tes batteries ne se rechargent pas pantoute. Ce que tu veux quand tu prends une pause de 5 à 15 minutes, c'est toujours la même chose. Tu veux, 1, te lever, 2, bouger, 3, si tu es capable d'aller à l'extérieur, go for it. Avec le soleil, tout ça, ça va vraiment t'aider. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur de ce que c'est, mais si tu peux aller à l'extérieur, go for it. Et après ça, tu reviens. 5 à 15 minutes comme ça. Je veux juste que tu te lèves, que tu bouges, que tu changes des idées, puis tu reviennes. 5 à 15 minutes. Je vais te le dire tout de suite, de prendre ton téléphone puis de scroller, ça va amener tout simplement ce qu'on appelle du doom scrolling. Fait que premièrement, ta pause risque d'être pas mal plus longue, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu viens littéralement vider tes réserves cognitives quand tu fais du doom scrolling. Puis avec les hits de dopamine, tout ça, le problème que ça va créer est 2 fois plus gros. En fait, tu vas te drainer 2 fois plus vite si tu fais ça dans ta journée. Fait que tu ne veux pas faire ça dans ta journée, tu ne veux pas scroller, tu ne veux pas aller sur les réseaux, je te le garantis. C'est vraiment pas la bonne chose à faire. Fait que faire attention, les pauses, ça m'amène à te parler d'un autre point. Bien, ton téléphone, quand tu as un setter là, pour gérer ton énergie, tu laisses ça dans une autre pièce. Pas genre dans ton bureau, dans un tiroir, non, dans une autre pièce où est-ce que tu es obligé de te lever pour aller le chercher. Personnellement, là, moi, il est dans la salle de bain. Okay? J'ai une salle de bain dans mon bureau. Là. Bien, il est dans ma salle de bain. Pourquoi? Parce que quand je m'en vais à la salle de bain, j'aime bien ça prendre mon téléphone. Fait que c'est pour ça que je le mets là. Simple comme ça. Mais je ne me lèverai jamais pour aller prendre mon téléphone pendant que je travaille. Ça ne fait pas de sens de faire cet effort-là. Pourquoi aller scroller? Fait que les sellers, je vous le dis, un des plus gros leviers que vous avez, c'est juste de conserver votre focus sur votre travail. Parce que, puis on le voit, là, les sellers tombent facilement sur Facebook, Instagram, puis là, ils scrollent une fois ou deux. Puis là, c'est comme, ouais, mais c'est pas grave, là, juste regarder 3-4 réels. Tu sais, ouais, sure, ça a duré 1 minute et demie, mais tu le fais 12 fois par jour. Mets-les sur une journée, une semaine, un mois, puis une année. Encore une fois, tu viens peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois en heures travaillées, juste là-dessus. Et de l'autre bord, je ne t'amène même pas le focus que tu as perdu parce qu'à chaque fois, tu ressors de ta zone de focus et tu dois refaire ton focus à chaque fois. C'est extrêmement énergivore faire ça dans une journée. Fait que c'est pour ça que tu perds beaucoup d'efficacité par momentum. Fait que les distractions, ton téléphone, là, sérieusement, tu laisses ça dans une autre pièce. Il y a des vendeurs avec qui je travaille, des sellers, qui vont littéralement le laisser sur un étage différent de la maison parce que sinon, ils ont la tendance à aller le chercher dans leur pause de 5 à 15 minutes. Fait que on ne touche pas au téléphone. De toute manière, tout est dans votre CRM. Vous n'avez pas besoin de ça. Fait que
5 à 15 minutes, moi, je laisse toujours mon son ouvert parce que si j'ai un appel, puis c'est un appel important, bien, tabarnak, je veux l'entendre, on s'entend, là. Mais comme, that's it. Je ne vais pas là-dessus dans une journée. Les gens qui me connaissent le savent, je ne suis pas rejoignable sur mon téléphone cellulaire. Non, parce que je travaille du matin au soir, puis le téléphone n'est pas à côté de moi. Fait que, distraction, ça, c'est la plus grosse distraction. Puis après ça, je vais déjà parler de votre environnement pour préserver votre énergie. Fait que, essentiellement, l'environnement, vous l'avez déjà. Ce qui m'amène après ça à vous parler d'un dernier point qui va énormément vous aider dans votre journée comme setter, qui est la gamification. C'est quelque chose qui me fascine parce qu'il n'y a pratiquement personne qui en parle et qui le fait, mais comme setter, il faut vraiment que tu le comprennes, OK? Comme une chose qui va énormément te drainer, puis tu le sais parce que tu es setter en ce moment, mais comme il y a des journées dans lesquelles que tu vas faire 150 dials, tu vas avoir aucun book call. Il y a des journées que tu vas faire 80 dials d'affilée, puis il n'y a personne qui t'a parlé qui a un potentiel. Il y a des journées de même, right? Mais ça, c'est la loi des moyennes, puis on le sait. C'est comme une journée n'est pas 365 jours, c'est un faible pourcentage de ce que ça représente sur ton année. Fait que ça va arriver des journées où il n'y a rien, puis des journées où il y a tout, tu sais. Sauf que l'humain étant l'humain, ben il y a des mécaniques dans notre cerveau qui font en sorte que c'est top vivre ces journées-là, no matter what. Ils sont vraiment plus tough à gérer ces journées-là, surtout quand ta biologie n'est pas une pointe puis les autres affaires qu'on a parlé. Mais quand même, je vais te parler rapidement de la réjection ici. Parce qu'on dirait que c'est une perspective que les sellers et les vendeurs ne comprennent pas bien, mais comme je vais quand même le dire, tu vas vraiment plus souvent qu'autrement dans ta carrière te faire dire non que te faire dire oui. Comme il faut vraiment que tu sois en paix avec ça, là, mais comme si tu closes à 30 là, ça veut dire que 70 du temps, tu te fais dire non. Si tu cèdes des gens dans l'ordre de 30 quand tu les appelles, puis qu'ils te répondent, ça veut dire que 70 du temps, tu te fais dire non ou tu es disqualifié. Fait que la réjection est vraie, est puissante puis est présente. Le point derrière, c'est que le cerveau n'a pas changé depuis les 2000 dernières années. Et on a les mêmes mécaniques qu'avant. Je comprends qu'on est dans une société où est-ce qu'on est complètement évolué, puis qu'on est sécurisé, puis qu'on va chasser chez Métro maintenant, mais la réjection fait autant mal qu'avant. En fait, ce qui est intéressant avec la réjection, c'est que de se faire dire non, ça active les mêmes circuits que la douleur dans notre cerveau. Fait que premièrement, au part là, on s'entend-tu que ça se vit difficilement? Ça active les mêmes circuits que la douleur physique dans notre cerveau, se faire dire non. Ça, c'est un. Mais le point derrière, c'est que je te mets ça vraiment simplement dans des termes simples, c'est que, recule de ça, il y a 2000 ans, on était, l'humain, une tribu. Hein? Puis cette tribu-là, cette petite communauté-là, faisait en sorte qu'on survivait. Ce qui faisait en sorte que, vu qu'on était un groupe, on était capable de se défendre, on était capable de se reproduire, puis on était capable de survivre. Donc, de se faire rejeter du groupe, ça faisait ça faisait une chose. Moi, j'ai de la misère à le dire. Ça faisait une chose. On mourait. Se faire rejeter égalait mourir parce que de survivre dans la savane avec des lions, puis des tigres, puis des whatever, puis des hyènes, si tu es tout seul avec un gourdin, ben c'est pas une question de quand tu vas, c'est pas une question de est-ce que tu vas mourir, c'est une question de quand est-ce que tu vas mourir puis tu vas finir dévoré par quelqu'un. Fait que la réjection, c'est associé à la mort dans notre subconscient, littéralement. Donc, c'est pour ça que ça fait autant mal se faire dire non, parce que malgré que se faire dire non en date de maintenant, ça n'a absolument aucun effet sur notre survie puis notre reproduction, qui sont nos Genesis Beliefs, ça reste que ça active les mêmes circuits qu'avant puis la même mécanique est en place. Fait que point being now, c'est que tu vas te faire dire non vraiment souvent dans une journée. Et le point derrière, c'est que si tu te fais dire non constamment, ça va miner ton mindset, ça va miner ton état d'esprit, puis ça va t'amener dans une zone où est-ce que j'appelle le brain sludge, OK? Où est-ce que là, tu n'as plus envie de parler avec quelqu'un, tu as juste hâte que la journée finisse, puis je sais quand je dis ça, tu l'as probablement déjà vécu. Fait là, quand quelqu'un répond, tu es comme « Ah, tabarnak, ça ne me tentait pas qu'il réponde », là, tu te ramasses dans cette zone-là. Bien, il y a une raison pourquoi tu es là-dedans, la biologie, blablabla, nan. Bien là, une chose qui peut venir contrer ça, guys, là, c'est la gamification de ta journée. Parce que la gamification de ta journée, ça va t'amener dans un spot où est-ce que tu as toujours des victoires malgré que tu n'as pas une victoire en résultat. Ce que je veux dire avec ça, c'est que souvent les setters vont regarder le nombre de book calls qu'ils vont avoir, fait combien d'appels qu'ils ont bookés dans une journée. Which is fine. Le truc avec ça, c'est que ça, tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles pas, c'est un résultat. Tu ne peux pas mettre un gun sur la table pour que les gens, un, te répondent, puis deux, ils bookent avec toi, puis qu'ils soient qualifiés, puis que ce soit le bon moment pour eux. Là, comme tu ne contrôles pas ces shit-là. Mais si tu regardes juste ça, c'est sûr et certain que ton mindset va finir par avoir vraiment mal à un moment donné. La gamification, c'est là où est-ce qu'elle rentre vraiment pour te mettre dans un espace où est-ce que tu vis des victoires constamment puis que ça ne t'affecte pas le résultat par après. Fait que je te donne un exemple de gamification, mais vraiment simple. Et premièrement, juste un petit timer sur ton bureau. Fait que là, tu peux te donner plein de petits défis, plein de micro-défis, des défis que tu vas atteindre, qui vont te motiver. C'est un peu comme checker sur une liste de to-do une tâche que tu as faite. Malgré que tu en as 15, c'est dopaminergique, tu te sens bien parce que tu en as fait une, tu as accompli quelque chose, tu as eu une victoire. Donc, c'est la même chose ici. Fait que tu mets le petit timer sur ton bureau, tu te mets ça pour les 30 prochaines minutes, puis là, tu te dis, moi, je veux faire 20 dials pour les 30 prochaines minutes.
That's it. Pas genre, je veux booker une personne. Non, non, 20 dials. C'est quelque chose qui est 100% de ton pouvoir, que tu peux absolument faire. Là, tu t'en mets 20 pour les 30 prochaines minutes et là, ça part. Là, tu as 30 minutes pour le faire. Là, tu joues une game. Là, tu es motivé de le faire. Et donc là, tu arrives, tu en as fait 21, tu l'as dépassé à la fin. Là, tu as eu une victoire. Malgré que tu n'as pas booké personne en ce moment parce que tu ne contrôles pas ces résultats-là, tu as quand même eu une victoire. Et donc là, ton mindset est dans une bien meilleure position pour rester dans l'abondance et non tomber dans la rareté. Fait que la gamification, quand tu es un setter, vu que tu fais du volume et que ta job, c'est du volume, ça va énormément t'aider parce que tu vas accumuler des petites victoires tout au long de ta journée qui va te garder vraiment hype, qui va garder ta dopamine haute, que tu vas être excité. Puis même si tu n'as pas eu les résultats à la fin de la journée, tu vas avoir passé à travers ta journée avec le meilleur mindset, la meilleure énergie, ça va bien passer, tu vas finir ta journée, bien, Colin, je ne l'ai pas eu, j'ai pas eu les résultats que je voulais avoir, mais tabarnak, c'est pas parce que mon niveau d'action n'était pas là ou que mon énergie n'était pas bonne ou que j'avais une phase d'enterrement. Et dernier point, guys, dernier petit truc, ça c'est le petit truc que je donne littéralement à tous les setters parce que ça change, du moment qu'ils l'appliquent, on l'entend direct, puis c'est comme quelque chose que tu peux faire maintenant. Mets-toi un sourire dans le visage quand tu appelles les gens. OK? C'est niaiseux ce que je vais te dire là, mais le sourire va être littéralement ressenti dans le transfert d'énergie, dans la tonalité puis dans le débit de ta voix. Donc, tu veux te mettre un sourire. Trop souvent, les setters appellent avec des phases d'enterrement de même, puis ça ne leur tente plus. Donc, tu veux vraiment te mettre un sourire en face. Puis comme moi, dans ma journée maintenant, je gère un paquet d'affaires. Fait que des appels de setting, des appels de close, j'en ai pas beaucoup, là, on s'entend. Fait que moi, je suis bien gros dans ma tête, je suis bien gros dans le day-to-day, je suis bien gros après gérer des problèmes puis du monde. Fait qu'un moment donné, si j'ai un appel de setting à faire, savez-vous c'est quoi le truc que je mets en application à chaque fois? Du moment que j'ai besoin d'appeler un client, je me calisse un sourire d'en face avant de l'appeler. Comme ça, je sais que je transfère la bonne énergie indépendamment de c'est quoi qui se passe dans ma journée puis où est-ce que ma tête est rendue dans ma journée. Là. Fait que je me mets un sourire dans le visage. Il faut vraiment que tu le comprennes. Mais la vente, le setting, le closing, c'est un transfert d'énergie à son corps le plus profond. Tu veux transmettre la bonne énergie, tu veux une belle énergie sur l'appel de setting parce que tu es littéralement le premier point de contact humain dans toute l'organisation. Tu as le pouvoir que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, littéralement en fonction de l'interaction que tu vas donner. Fait que tu veux que ton énergie soit au top tout le temps. Bien, le petit sourire d'en face, ça va faire en sorte que tu vas donner une bien meilleure première interaction aux gens constamment. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour analyser un message, dans la vie en général, on a besoin du non-verbal. Le non-verbal va être à peu près 70 % d'interprétation de ce qu'on va faire de quelque chose que quelqu'un va nous communiquer. Bien, la majorité là, dans la communication, c'est le non-verbal physique. Fait que toutes les expressions faciales, le positionnement corporel, la gestuelle, ça va être ça la majorité. La minorité va être dans la tonalité puis le débit de la voix. Mais quand on est au téléphone, il n'y a rien que ça qu'on peut analyser. Fait que c'est vraiment important que ta tonalité, ton débit soit on point sans que tu joues des games, quoi que ce soit. Sac-toi juste un sourire d'en face. Ça ne coûte rien, c'est vraiment facile, puis ça vient littéralement changer l'interaction. On l'entend. Puis tu vas pouvoir écouter tes appels. Écoute tes appels de fin de journée sans que tu aies un sourire d'en face, puis écoute tes appels de fin de journée avec un sourire d'en face. Tu vas voir que l'énergie n'est pas pareille, tu vas voir que le débit n'est pas pareil, tu vas voir que la tonalité n'est pas pareille, juste parce qu'on est après littéralement bypasser une mécanique dans le cerveau en ce moment. Sans qu'on rentre dans la profondeur, mais ça le fait quand même. Donc, le sourire d'en face. Fait grosso modo, là, je viens de te décrire ta job, OK, vraiment le plus rapidement possible, ce qui va te permettre d'être dans la meilleure position pour gagner. Je te le dis, si tu appliques ce que je viens de te dire là, c'est exactement ce que la majorité des setters n'ont pas. Fait que si tu appliques ça, je te dis, tu vas te distinguer n'importe où ce que tu vas être. Tu vas faire du volume en malade, tu vas faire du volume avec une qualité en malade tout le temps. Puis, you know what, c'est toi qui vas faire le plus gros payout dans toute l'organisation d'un vente, peut-être même avec les closers, tu vas les compétitionner parce que ce que tu vas faire, ça va être excellent. Fait que mets ça en application, chacun des points, je te le garantis, tu ne te tromperas pas parce que ça, c'est mon standard pour un setter.